la une de Jeune Afrique cette semaine, l'Afrique et le Rassemblement national à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle en France. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. C'est vous qui signez un éditorial sur les liens entre le continent et l'extrême droite française, principalement représentée par le Rassemblement national. Le RN, jusqu'à présent, donné favori pour l'élection présidentielle de 2027. Alors, a-t-on une idée aujourd'hui de la politique que pourrait mener le Rassemblement national à l'égard de l'Afrique ? C'est une bonne question Catherine, parce que dans le discours ordinaire du Rassemblement national, la politique africaine, entre guillemets, c'est un petit peu un espace vide. Alors, pas un mot ou presque sur le sujet de la part, par exemple, de Jordan Bardella, le président du parti. En fait, quand on pose la question aux dirigeants du RN, on est systématiquement prié de se rapporter au discours dit fondateur prononcé par Marine Le Pen devant le Parlement tchadien il y a maintenant 9 ans. Une allocution au cours de laquelle elle avait exalté les valeurs de souverainisme, de patriotisme, fustigé la France-Afrique, critiqué la mondialisation et martelé le truisme repris depuis par la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, selon lequel pour endiguer les flux migratoires vers l'Europe, il faut développer l'Afrique. Alors, aucune allusion, bien sûr, dans ce discours à l'histoire violente, aux effets délétères de la colonisation. Depuis lors, on observe une volonté de la part des élus RN de se positionner au sein des groupes d'amitié entre la France et les pays africains, au sein de l'Assemblée nationale, mais toujours pas de ligne ou de réflexion actualisée sur le sujet, Catherine. François Soudan, comment la perspective de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite en France est-elle perçue sur le continent africain, par les dirigeants, par la population ? Ça ne suscite guère d'émotion, hein. Je dirais que ça laisse presque indifférente tant les présidences que l'opinion africaine. En tout cas, dans leur majorité, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, c'est dans l'air du temps. L'extrême droite gouverne ou co-gouverne déjà aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. Ensuite, la non-ingérence, le chacun chez soi prôné par Marine Le Pen dans son discours de N'Djamena, ça correspond assez bien non seulement à ce que souhaitent les chefs d'État, mais aussi au recentrage souverainiste en vogue, notamment dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, comme si finalement le rejet presque irrationnel de l'actuelle politique africaine de la France était plus fort que celui d'un parti xénophobe. Enfin, il y a le précédent Giorgia Meloni, hein, qui est la fondatrice d'un parti d'extrême droite à la base, très hostile à l'immigration, mais qui a évolué vers une conception, je dirais, plus réaliste, hein, au regard des besoins de l'économie italienne. C'est un pragmatisme, hein, qui lui a valu d'être très bien accueilli lors du dernier sommet de l'Union africaine, par exemple. Et si on se place du côté des Africains qui vivent en France à présent, qu'ils soient ou non de nationalité française, eux ont de bonnes raisons de s'inquiéter, dites-vous dans votre éditorial. Mais oui, la question se pose de savoir si les dirigeants africains se soucient réellement du sort de leur diaspora, lesquels ont effectivement, elle, à redouter. Alors, le RN a beau lisser son langage, euphémiser la préférence nationale en priorité nationale, l'opinion complotiste selon laquelle la civilisation blanche serait menacée de disparaître sous l'effet de l'immigration en provenance du sud de la Méditerranée, elle est très largement diffusée parmi les élus, les cadres, l'électorat du Rassemblement national. Dès lors, par quelle loi, par quelle discrimination, par quelle violence administrative, voire policière, se concrétiserait ce racisme d'atmosphère si ce parti parvenait au pouvoir? C'est à cette facette-là de la politique du Rassemblement national que les quelques 3,5 millions d'immigrés originaires du continent vivant en France auraient à faire face, et elle s'annonce anxiogène, Catherine, car en réalité, en ce qui les concerne, la dédiabolisation du Rassemblement national, c'est très largement une fiction. Merci François Soudan. Votre éditorial est à retrouver sur jeuneafrique.com.